Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle sur le thème de message de votre autre. Alors on aurait pu l'appeler message de votre autre, une fenêtre sur votre autre. Alors à voir, hein. En fait, ce que je vais vraiment chercher à savoir, c'est alors, c'est une guidance intemporelle, hein, j'y reviendrai, mais ce que je vais vraiment chercher à savoir, les amis, c'est finalement cet autre que vous avez dans votre cœur ou dans votre esprit ou dans vos pensées. Savoir un petit peu finalement ce que cet autre a, lui ou elle, dans le cœur et dans les pensées à votre sujet, en fait, tout simplement. Alors, c'est une intemporelle, hein, c'est ce que je disais, ça veut dire, les amis, hein, vous le savez pour ceux qui ont l'habitude, hein, mais peut-être c'est la première fois que vous arrivez sur une guidance intemporelle, ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, tout simplement, parce que si vous avez cliqué dessus, c'est qu'a priori vous avez été attiré à le faire, alors par hasard, mais il n'y a pas de hasard, hein, et que probablement les choses qui vont sauter là, ça s'adresse à vous, hein, a priori, hein. Ça s'adresse à vous et vous avez besoin d'entendre ces messages. Alors, comme on est dans une intemporelle, on est également dans une générale. Ça veut dire aussi que peut-être ça va vous évoquer des choses que vous savez déjà et qui sont de votre passé, peut-être, de justement votre relation par rapport à cet autre. Peut-être c'est des choses que vous savez déjà ou que vous avez déjà vécues. Peut-être que là, du coup, vous allez vraiment reconnaître la situation là que vous êtes en train de vivre avec cet autre ou ce que cet autre vous a déjà dit, hein, et que donc vous le savez déjà. Peut-être, justement, ça ne va rien vous dire du tout parce que, effectivement, là, notre but, c'est un petit peu de savoir ce que cet autre a dans la tête et dans le cœur et que peut-être, effectivement, c'est des choses qui n'ont pas encore été dites, hein. Ou alors la personne est loin et effectivement, vous ne pouvez pas savoir forcément, hein. Donc voilà. Par contre, ce que je voulais vous dire aussi, c'est très important de toujours bien garder à l'esprit, les amis, que ce ne sont que des cartes. Ça veut dire qu'effectivement, dans tous les messages qui sautent et qui s'adressent à vous, que d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'entendre, hein, de toute manière, quoi qu'il en soit, mais vous gardez toujours votre liberté par rapport à ça. Vous ne calquez jamais votre comportement par rapport à ce que les cartes ont dit. Vous faites vraiment en votre âme et conscience, en fonction de votre cœur, de vos pensées. Il n'y a que vous qui puissiez savoir ce qui est bon ou pas bon pour vous. Donc, effectivement, les cartes, elles vont vous donner un petit peu des pistes de réflexion, vous donner un petit peu, voilà, vous dire des choses. Néanmoins, c'est vous, vous êtes maître de votre vie, ça c'est très très important. Il faut vraiment avoir ça en tête, c'est voilà, c'est capital même. Donc voilà, alors on va regarder un petit peu avec l'oracle des murmures. J'ai pris également l'oracle histoire de sorcière, le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance, et puis l'oracle de Haïkus pour une petite conclusion. Alors, on va d'abord demander dans un premier temps, l'état d'esprit sentimental de la personne que vous avez dans le cœur et dans les pensées, a priori. Donc, oracle des murmures, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous parler de l'état d'esprit sentimental, des énergies sentimentales dans lesquelles cette personne est, la personne qui est dans le cœur ou dans les pensées du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît. Bon, et alors écoutez, d'accord, on a à peine le temps de les battre, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la justice, la relation, la correspondance magique et se nourrir. Alors écoutez les amis, déjà ça, alors extrêmement positif. Cette personne-là, elle est vraiment axée sur le couple. On a la relation. Donc alors, quelle que soit votre situation, hein, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être quelqu'un dans vos pensées. Cette personne, elle a envie de trouver quelqu'un de sérieux. Alors soit elle pense déjà à vous et elle pense à votre couple potentiel ou elle pense à vous en tant que couple. Soit c'est de toute manière quelqu'un qui a envie de quelque chose de sérieux dans la vie, hein. C'est pas quelqu'un qui a envie d'une aventure sans lendemain. C'est quelqu'un qui a envie d'une belle relation, qui a envie de sentiments partagés, qui a envie de quelque chose vraiment d'une belle relation, hein, durable, etc. On voit qu'on a la justice. Ça veut dire que probablement cette personne, c'est quelqu'un qui a dû avoir des mésaventures, hein, sentimentales, hein, dans sa vie, hein. Alors c'est peut-être soit quelqu'un qui a été ou qui est peut-être encore maintenant célibataire depuis longtemps, ou alors qui a vécu un célibat très long. Soit c'est quelqu'un qui a vécu des ruptures difficiles, douloureuses, soit c'est peut-être même quelqu'un qui est veuf ou veuve, hein, bien sûr, hein. On a la justice, ça veut bien dire que quand la relation arrive, c'est « Ah quand même, je le méritais bien. Ah quand même, enfin, ça y est, c'est juste. Enfin, quoi. Bon sang, qu'est-ce que j'avais fait pour que je le méritais pas? Là, ça y est. Enfin, j'ai ce que je mérite, c'est-à-dire une belle relation dans ma vie. C'est ça, hein, la notion de cette carte de la justice, c'est que après avoir vécu des choses douloureuses, difficiles ou pas du tout de relation, ça y est, enfin, ça arrive et quand même, on le méritait bien. Voilà, hein, c'est cette idée-là, hein, que cette personne, elle est dans l'attente, hein, probablement, qu'enfin une jolie relation arrive, une belle relation durable avec vraiment un amour sincère réciproque. On a la correspondance magique, c'est quelqu'un qui a envie beaucoup de communiquer,
qui aime communiquer, qui a envie de communiquer, alors qui a peut-être envie de communiquer au sujet de son amour, hein, c'est peut-être quelqu'un qui dit facilement qu'il aime ou qu'elle aime, hein, c'est une femme bien sûr, mais ça peut aussi être quelqu'un qui aime, même si c'est quelqu'un qui ne prononce peut-être pas des mots d'amour, mais qui montre finalement par le fait qu'il ou elle communique énormément. Alors ça peut être par des textos, par des coups de fil, par voilà, hein, toute cette communication qu'on peut avoir. Alors on a la correspondance, ça veut dire que si vous êtes loin, bah, il y a de la communication, ça peut même être des lettres, hein, des vraies lettres, hein. C'est peut-être quelqu'un qui aime écrire des lettres aussi, c'est possible bien sûr, hein. Enfin, rien n'est exclu, hein, bien entendu, mais ça peut aussi passer par des mails, par des messages, par des coups de téléphone, par de la visio, pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, c'est quelqu'un pour qui la communication écrite, en tout cas, entre autres, est très importante justement dans cette relation, justement dans le fait de pouvoir, comment dire, j'allais dire faire tourner tout ça, quoi, hein, pour que les choses roulent. Voilà, je suis en train de chercher. Pour que ça roule, en fait, c'est quelqu'un qui communique beaucoup. On a également se nourrir, donc c'est quelqu'un qui apprend beaucoup, alors, de son passé, ou qui a beaucoup appris de son passé. Et c'est quelqu'un aussi bah, qui se nourrit de la relation, c'est quelqu'un qui vraiment, euh, comment dire, prend tout ce qu'il y a à prendre pour être heureux finalement, hein. Pas dans le sens qu'il prend tout et puis qu'il donne rien, hein, pas du tout, hein. Mais c'est quelqu'un qui sait finalement bah, être heureux d'une relation, hein. Vraiment, comment dire, les moindres détails, les moindres petites choses qu'on peut faire ensemble, la moindre communication, le moindre message, etc. Ça nourrit son amour, ça nourrit son bonheur. Et on est tout à fait dans un état d'esprit comme ça, les amis. Alors, on va compléter un petit peu justement sur cet état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, oracle histoire de sorcière, concernant la personne qui est dans le cœur et les pensées du consultant et de la consultante, s'il vous plaît. Pour son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, comment pourriez-vous nous compléter tout ça? État d'esprit sentimental de la personne qui est dans le cœur. Merci. Alors, on a les eaux salvatrices, les amis. C'est quelqu'un qui est dans un renouveau. C'est quelqu'un qui a, comme je vous disais, probablement eu des difficultés dans sa vie, des difficultés sentimentales, voire des souffrances, hein, voire des choses, alors voilà, hein, bien sûr, à adapter en fonction de vous qui regardez hein, et de cette personne, hein, ce que cette personne a vécu. Mais cette personne, elle vit. J'ai l'impression que cette personne, probablement vous êtes dans une relation avec cette personne déjà, hein, quoi qu'il en soit. Alors soit vous êtes vraiment c'est concrétisé, soit si ça n'est pas concrétisé, cette personne, elle aspire à ce que ça soit concrétisé. En tout cas, votre relation à tous les deux, c'est quelque chose qui est d'abord les eaux, c'est-à-dire que probablement que vous êtes arrivés sur le chemin l'un de l'autre, c'était pas prévu, hein, si je puis dire, hein, c'est vraiment la vie qui a fait que, ah ben mince, on a eu des difficultés. Je me positionne, pardon, du point de vue de cet autre. On a eu des difficultés dans sa vie amoureuse, qu'on ait été célibataire longtemps, qu'on ait vécu un veuvage, un divorce, une rupture ou des ruptures. Peut-être des gens en sentiment bah, qui n'apportaient jamais rien de ce qu'on aurait attendu. Peut-être des relations qui ne satisfaisaient pas, qui ne rendaient pas heureux, etc. Et c'est une personne qui finalement prend la vie comme elle vient. C'est une personne qui finalement, vous êtes arrivés sur le chemin l'un de l'autre et puis c'était tant mieux, c'était comme ça, c'était le moment. On a suivi le mouvement. Et cette personne, bah, vous lui êtes tombé dessus ou elle vous est tombée dessus et vous êtes arrivé dans sa vie. Et pour cette personne, bah, c'était un peu la suite logique. Hein, voilà, la vie, ce que je disais, un peu ce sentiment de justice. Hein. Ah bah quand même, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles, douloureuses et ça y est, enfin c'est mon tour. Enfin je suis heureux. Enfin j'ai une belle personne dans ma vie. Enfin c'est génial sentimentalement, etc. Salvatrice, hein, ça dit que vraiment, quand cette relation arrive dans sa vie, ça chamboule tout. Et vraiment tout ce qui était négatif, tout ce qui était vraiment désagréable, qui faisait souffrir, etc., ça y est, c'est un revirement complet. Cette personne, elle est sauvée, hein, quelque part salvatrice, c'est quelque chose qui sauve, une relation qui sauve. Et il y a vraiment cette notion de justice, hein, c'est-à-dire que, ah, enfin, enfin j'ai le droit au bonheur, enfin j'ai une belle personne dans ma vie, enfin je vais pouvoir avoir du bonheur que cette personne va me donner, que la relation avec cette personne va me donner. Donc la personne, c'est vous, les amis, hein, bien entendu. Et voilà. Hein. Donc on est vraiment dans la notion de vous qui arrivez dans la vie de cette personne à un moment où finalement elle en avait vraiment beaucoup besoin. Et vous arrivez là comme Zorro sur son cheval blanc, hein, si je puis dire. Il peut utiliser hein, comme le prince charmant ou la princesse charmante hein, qui arrive là au galop hein, et qui sauve cette personne et qui surtout qui lui donne énormément d'amour, énormément de bonheur. Après, a priori, vraiment des difficultés dans sa vie. Alors, on va demander maintenant la manière dont cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît. Comment cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît, oracle des murmures. S'il vous plaît, oracle des murmures, comment est-ce que cette personne... Merci.
Alors, nous avons l'adaptation. D'accord. Oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît. Et comment est-ce que cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Comment est-ce que cette personne perçoit le consultant ou la consultante, s'il vous plaît? Merci. Imaginez qu'on soit. Alors là, vraiment, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un vraiment de... Comment dire? Prêt à vous lancer. Prêt à vous lancer, alors, ça vaut pour dans la vie en général, mais ça vaut aussi en sentimental par rapport à cette personne. Imaginez qu'on soit, c'est quelqu'un qui voit que vous êtes vraiment prêt à faire tout un tas de choses que vous n'aviez jamais faites auparavant pour concevoir, hein, c'est-à-dire créer quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie et dans la sienne probablement. En même temps, il y a l'adaptation. Donc c'est quelqu'un qui voit en vous finalement une personne qui le ou la prend tel qu'il est, telle qu'elle est, il ou elle est, par rapport à son passé, par rapport à qui il ou elle est, par rapport voilà, à sa vie. Vous vous adaptez finalement à lui ou à elle. En tout cas, c'est comme ça que cette personne vous perçoit. Et vous êtes tout à fait dans, vous lancez vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau, de tout à fait créatif, de tout à fait idyllique hein, même, hein, tout à fait, comment dire, utopique, j'allais dire non, parce qu'une utopie, c'est quand on imagine quelque chose de formidable, mais on sait très bien que ça ne pourra jamais se concrétiser. Là, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui est vraiment, enfin en tout cas qui vous considère comme quelqu'un qui est en train vraiment d'imaginer tout ce qu'on pourrait faire à deux, tout ce qu'on pourrait créer de nouveau, vers quoi on pourrait se lancer tous les deux, etc. Donc, une manière de vous percevoir, je vais peut-être les mettre comme ça, tiens. Une manière de vous percevoir qui est tout à fait positive, hein, les amis, hein, vraiment. Hein. Alors, on va demander maintenant les attentes de cette personne vis-à-vis de vous, s'il vous plaît. Les attentes de cet autre, s'il vous plaît, vis-à-vis du consultant ou de la consultante. Alors, la générosité, d'accord. Oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît. Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Hop là. Alors, une qui est tombée là. Active-toi. Et par terre, leçon de vie. Alors, cette personne, elle a envie que vous vous dépêchiez, les amis, hein, de venir... Enfin voilà, hein, ça y est, hein, allez, lancez-vous, quoi. Hein, la personne, elle vous attend, là. Hein. Elle attend de vous. Alors, elle perçoit que vous êtes en train de réfléchir, que vous êtes en train d'imaginer comment l'avenir pourrait être ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, comment on va pouvoir s'organiser, comment, en fonction, parce que vous vous adaptez à l'autre. Alors, peut-être aussi que c'est... peut-être que vous, ça vous demande justement par rapport à votre vie, à vous, de changer des choses, adaptation. Hein. Donc peut-être que vous êtes en train aussi d'imaginer, de voir comment vous allez pouvoir faire pour pouvoir être avec cet autre par rapport à votre vie, hein, tout simplement. Alors ça peut être par rapport à la vie professionnelle, à la vie familiale si vous avez déjà une famille, par rapport à tout un tas de choses, peut-être à votre lieu d'habitation, peu importe. Hein. Mais en tout cas, peut-être que vous, justement, là, vous êtes dans la réflexion, dans essayer de voir comment on va pouvoir faire pour être ensemble, pour vivre ensemble, pour mener à bien notre relation amoureuse, hein, finalement. Et cet autre-là, il a envie que, active-toi, hein, il a envie que vous vous dépêchiez, il a envie que ça se fasse, il a envie vraiment que vous y arriviez. Il a envie que vraiment vous soyez dans la générosité vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Alors, a priori, il vous perçoit comme quelqu'un qui a de toute manière envie de faire quelque chose avec lui ou avec elle, mais il attend vraiment que, voilà, hein, quoi, que vous lui donniez tout ce que vous pouvez lui donner. C'est vraiment quelqu'un qui est en demande et en attente de votre amour et qui attend finalement juste que vous leviez le petit doigt. Hein, là, il attend un signal ou elle attend un signal. Elle attend juste le signal du départ là pour y aller. Hein. C'est quelqu'un qui a envie que vous vous activiez. C'est quelqu'un qui a aussi envie que vous vous serviez finalement de toutes vos expériences passées et que vous compreniez finalement que tout ce que vous avez pu vivre avant de le rencontrer ou de la rencontrer, ça peut vous servir dans cette relation-là. Et ça peut surtout vous servir justement pour aller de l'avant, pour vous lancer, pour lancer, commencer votre vie à deux, pour passer finalement de l'imagination à vraiment au concret, hein, à ancrer tout ça hein, finalement. Hein. Alors, on va les mettre ici, tac, tac, et on va demander au petit oracle des âmes amoureuses, ce que cette personne aurait envie de vous dire. Alors, ce petit oracle des âmes amoureuses, hein, qui a été créé par Géraldine Garance, qui a eu la gentillesse de me l'offrir, et je me fais un plaisir de l'utiliser, parce qu'en plus, il est super. Il est vraiment, vraiment, vraiment super. Il a vraiment beaucoup de messages, et c'est vrai, quand on a des interrogations en amour, ça peut donner beaucoup de réponses, les amis.
Et vraiment, ça peut être un sacré petit coup de pouce pour vous, hein, qui vous posez des questions. Hein. On peut vraiment l'utiliser pour soi-même, hein, comme on peut l'utiliser au sujet de quelqu'un d'autre, bien entendu. Mais voilà, hein, c'est vraiment un petit oracle qui est vraiment extrêmement complet. Euh, donc voilà, et ben écoutez, alors, bon peut-être hein, si vous me suivez, hein, si vous êtes abonné, que vous suivez plusieurs de mes guidances, hein, c'est pas la première fois que je l'utilise, hein, vous avez dû voir qu'effectivement c'est frappant par rapport aux autres cartes, à quel point ça correspond, c'est magique, hein, comme je dis toujours, hein. C'est la magie des cartes, hein, à quel point, quels que soient les oracles qu'on utilise, les messages se répondent hein, les uns les autres hein, et se complètent. Alors, petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous dire ce que cet autre aurait envie de dire au consultant ou à la consultante, s'il vous plaît? Ah, j'en ai une qui est retournée dans le paquet. Tiens, ben on va la prendre. Hein. Alors, je suis aidée. Petit oracle des âmes amoureuses, s'il vous plaît. Merci. Patiente encore un peu. Merci. J'ai des remords et des regrets. D'accord. Qu'est-ce que cet autre aurait envie de dire au consultant ou à la consultante, s'il vous plaît? Alors, j'en ai deux autres qui se sont retournés, donc très bien. Alors, j'avance vers nous et je pense à toi. Alors, je vais vous dire un petit peu, bien sûr, je vais vous lire les messages, hein, les amis. La première carte nous dit « Je suis aidée ». On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation, je comprends, car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Alors, vous voyez, je vous disais que cet autre, il a envie à la fois que vous vous activiez. Alors, c'est amusant parce que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme vous étant en train de réfléchir à votre vie, comment vous allez pouvoir faire de nouvelles choses, créer, etc., mettre en place des choses pour pouvoir être ensemble. Mais en même temps, cette personne, finalement, même si elle a envie finalement que vous donniez l'impulsion, hein, que vous disiez ça y est, c'est bon pour moi, ça y est, je suis prêt ou je suis prête, ça y est, voilà, j'ai réfléchi, voilà comment on pourrait faire, etc. En même temps, c'est quelqu'un qui finalement, le temps que vous êtes en train de passer là à réfléchir à votre relation finalement et à comment vous allez pouvoir faire après, pour être ensemble, hein, pas pour se quitter, bien sûr, bien au contraire, finalement, cette personne-là, elle a aussi besoin de ce petit temps-là. Elle a aussi besoin de voir par rapport à sa vie et par rapport probablement à ce que cette personne a vécu avant. Hein, je vous disais que c'est la justice, hein, l'idée de se dire que ça y est, enfin cette personne a droit au bonheur avec vous. Hein. Enfin, ça y est, enfin, voilà. Cette personne, elle vous explique que elle a autour d'elle, cette personne, autour d'elle ou autour de lui, des gens qui donnent des conseils, qui donnent un petit peu, qui peut-être l'épaule, le conseil, etc., ou la conseil, etc., donnent un peu leur avis, et que ça lui fait du bien, et que cette personne, finalement, vous avez dans le cœur, elle est en train d'avancer, elle est en train d'évoluer, elle est en train de, voilà, de se préparer à quelque chose de très concret avec vous, mais cette personne, elle a aussi également besoin d'un petit moment. Laisse-moi encore un peu de temps, dit la carte. Hein. Oui, voilà, ça tombe bien parce que vous êtes en train de le prendre un petit peu aussi votre temps là. J'ai des remords et des regrets, nous dit notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je le ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi. Tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. C'est quelqu'un qui vous a dans ses pensées tout le temps, les amis. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors là, on a quand même l'idée que cette personne, on a la carte là, j'ai des remords et des regrets, je vous disais. Cette personne, pour vous, vous êtes entre guillemets son sauveur, sa sauveuse. Ça y est, enfin justice lui est rendue, enfin de la joie en amour, enfin du bonheur en amour. Et en même temps, vous êtes, je vous disais, il faut que vous vous adaptiez d'une manière ou d'une autre à la situation de cette autre personne, mais cette personne-là, elle en a un petit peu des remords et des regrets. Cette personne, elle aurait aimé que sa situation soit différente, et peut-être elle aurait aimé que ça aille plus vite, peut-être elle aurait aimé que vous n'ayez pas besoin d'être en réflexion, etc., pour voir comment vous allez pouvoir vous adapter, comment vous allez pouvoir faire pour vivre ensemble, être heureux ensemble après, etc. Donc peut-être que cette personne, elle est quand même encore dans une situation difficile. Hein. Je vous disais que c'est quelqu'un qui a peut-être vécu des difficultés, de la douleur, etc., sentimentale dans sa vie avant. Peut-être qu'il y a encore des choses qui sont en cours là et qui font que justement vous êtes en imagination sur la suite, hein, et en adaptation aussi à sa situation, hein, bien sûr. Hein.
D'ailleurs, cette personne, elle attendait de la générosité aussi de vous, hein. Elle a envie que vous alliez de l'avant et que vous fassiez des choses et que vous donniez l'impulsion pour dire ça y est, c'est ok, c'est bon, etc. Mais en même temps, elle a envie que vous soyez généreux ou généreuse vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Donc, on voit que probablement, vous êtes un petit peu obligé de vous adapter par rapport à peut-être à des impératifs que cette personne a encore dans sa vie maintenant. Et donc, ben voilà, cette personne, elle s'en veut un petit peu de tout ça. Elle a, cette personne, énormément envie d'aller vers vous, d'être avec vous, et vers votre relation, vers le nous, comme je dis toujours. J'avance vers nous, dit cette carte. Et je pense à toi. Tu es très souvent dans mes pensées, j'aime beaucoup cela, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Donc c'est quelqu'un, même si, effectivement, c'est peut-être quelqu'un qui a encore des tas de choses à gérer, à régler de son côté. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a dans son cœur, dans ses pensées, énormément. Et puis qui n'attend que le feu vert pour que les choses puissent se faire vraiment entre vous. Alors, on va demander une petite conclusion. S'il vous plaît, oracle de Haïkus, s'il vous plaît, de quelle manière pouvez-vous nous conclure ces messages qui ont sauté par rapport à cette autre, à la personne que le consultant ou la consultante a dans le cœur, s'il vous plaît. Oracle de Haïkus, de quelle manière est-ce que vous pouvez nous conclure ces messages? Merci. Oh, bah écoutez, on a eu la sécurité, les amis. Alors vraiment, peut-être qu'effectivement, on a des difficultés, on est obligé, pour vous, peut-être que vous êtes obligé de vous adapter un petit peu à la situation de cet autre, peut-être que vous êtes obligé, peut-être même de revoir complètement votre vie, de voir comment vous allez peut-être être obligé de transformer des choses dans votre vie pour après, quand vous serez ensemble, quand vous allez pouvoir vraiment démarrer ensemble. Peut-être qu'effectivement, l'autre a des choses à gérer, n'empêche que vous pouvez être certain ou certaine de cette relation, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez avoir confiance. En même temps, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, sur la carte de la sécurité, c'est une petite maison là, avec à l'intérieur la lumière, là on est bien au chaud, puis dehors il pleut, il fait froid, et on nous dit la maison est un cocon. Donc ça veut bien nous dire aussi que même si en ce moment il y a une période d'adaptation, une période où il faut vraiment voir comment on va faire plus tard pour être ensemble, on est peut-être obligé de subir un petit peu la situation de cet autre qui a peut-être encore des choses difficiles à gérer dans sa vie, c'est possible, que ce soit du sentimental ou que ce soit d'autres choses, les amis, ça peut aussi être du professionnel, du familial. Cet autre-là, il est peut-être happé par d'autres choses. En attendant, ce qu'on vous dit, c'est que avec cette personne, voilà ce que vous allez réussir à avoir, c'est la sécurité de ce foyer-là, tranquillement, ensemble, là, bien au chaud, et de ce petit cocon-là, à deux. Donc voilà les amis, des prédictions tout à fait positives, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Bien sûr, je vous disais, si ça ne vous parle pas encore, vous laissez venir les choses, bien sûr, vous vivez votre vie, vous laissez venir les situations, les personnes, vous vivez vraiment en toute liberté par rapport aux cartes, ça c'est très important. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie bien sûr de m'avoir regardé, évidemment. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit si vous m'avez regardé la nuit. Plein de grands coucous partout où vous êtes et d'où vous me visionnez. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous refais plein de gros bisous. Allez, au revoir les amis.